Bonjour tout le monde, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation de l'oracle Alpha Mythique de Sabine de Wolf, Antoine Charlet, avec les illustrations de Marie de Wolf. Donc c'est un oracle que j'ai reçu directement dans ma boîte aux lettres pour une présentation sur la chaîne. Donc ça me fait très plaisir, c'est le premier jeu qu'on m'envoie pour le présenter. Donc je suis un petit peu ému, il faudra me pardonner. Allez, on commence. On commence, c'est parti. Donc présentation de l'oracle Alpha Mythique. Vous avez besoin de recevoir des messages et de répondre aux questions que vous vous posez pour faire les bons choix. Vous avez envie de comprendre ce que la vie vous réserve pour vous sentir plus en confiance sur votre chemin d'éveil. L'oracle Alpha Mythique est le jeu de développement personnel et spirituel par excellence. Il vous guide, vous aiguille et vous éclaire sur votre chemin de vie grâce à ces 10 tirages inédits que vous pouvez retrouver aussi en vidéo sur ce site. Alors www.oraclealphamythique.com. Je vous mettrai tous les liens nécessaires pour acquérir le jeu et pour voir un petit peu comment il fonctionne de façon plus approfondie. Je vous mettrai tout en barre de description. Laissez-vous guider par l'énergie très forte et positive des cartes illustrées, originales, simples et colorées. Elles vous connecteront directement à votre essence divine, les dieux vous parlent à travers les symboles de chaque lettre sacrée et vous invitent à passer à l'action de manière très précise pour sortir de vos situations désagréables ou encore pour créer du nouveau, accueillir les événements et lâcher prise. Un livre costaud, voilà, bonne qualité. Vous avez pour chaque lettre 4 pages. Une pour le temple du F, par exemple. Écoutez l'oracle de Fortuna. Donc là, vous avez la lettre, le dieu. Sur la partie gauche, vous avez ce qui correspond ici à ces cartes-là, 4 sens. Donc là, on a le médite sur ton F pour te relier à l'essentiel, corps, âme, esprit. Et à chaque fois, on vous donne des noms. Alors, par exemple, méditer sur, pour le corps, par exemple, sur le flux sanguin, sur les frissons, sur le front. Pour l'âme, sur la facilité, sur les facultés, sur la fierté, par exemple. Sur le fait de foncer, sur la franchise. Si on médite, on peut méditer sur l'esprit également. Donc, corps, âme, esprit. Là, on pourrait méditer sur la foi et la fraternité. Alors, imagine ton F pour faire circuler les échanges entre le ciel et la terre. Donc là, on est sur la visualisation avec l'œil. À droite, on a sur le son, la parole. Fais résonner ton F pour stimuler ta fantaisie. On a la partie langage des oiseaux. Le feu, la formule magique, donc Fécite, Facite, Fiat, Mantra, Freya, grande déesse. Et là, on a un G. Alors, ça veut dire mythologie grecque. Vous avez toutes les références dans le livre, hein, tout est là. Calligraphie ton F pour te libérer de la pesanteur. Donc là, on vous donne des astuces en écriture, en calligraphie. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc vous avez plusieurs méthodes de tirage. Vous en avez 10 au total. Vous avez la posture des dieux, germe de vie, graine de joie, les 4 facettes, l'alphabet des oiseaux, l'anagramme, la lune et le soleil, le talisman, le prénom et le nom de famille. En fonction de votre prénom, vous prenez les lettres et vous prenez les mots-clés. Donc les mots-clés sont compris sur la première page pour chaque lettre. Première page, les mots-clés sont en haut. Ensuite, vous avez un message de la déesse, vous avez son histoire et après, vous avez un complément de message ici. Là, vous avez entré dans la peau d'Eris. Donc, on est sur le premier tirage, le tirage de la posture. Donc, on vous propose une sorte de yoga pour rentrer dans l'esprit du dieu qui est sur la carte. Et ensuite, vous avez une introspection ici. Eris vous questionne. Alors, par exemple, là, ouvrez les yeux en respirant profondément. Pense aux principaux événements de ton histoire. Lequel aurais-tu envie de raturer pour les remplacer par une nouvelle histoire, explosive comme un joyeux chaos à partir de ce que tu es devenu. Résume mentalement cette histoire neuve en une phrase. Vous voyez, donc on a des exercices assez sympas, moi j'aime bien,
C'est un oracle coloré. En plus, ça me permet d'apprendre sur la mythologie romaine, parce que je vous avouerai que je suis plutôt mythologie grecque pour le coup. Et mais c'est pas grave parce qu'on a les références à chaque fois entre mythologie romaine et mythologie grecque. Donc ça, c'est assez sympa. 2 séries de cartes, les jaunes et les bleus, consonnes et voyelles. Voilà, simplement. Moi, je me prends une petite carte. Celle-ci, je me la mets de côté et je vous présente le reste du jeu. Et je vous lirai les informations pour cette carte-là. Donc là, nous avons Gaïa pour la gestation. Donc là, mythologie grecque. Chaos. Chaos, c'est aussi mythologie grecque. Là, nous avons Hermès. Le jeu est de bonne qualité. Les cartes sont bien épaisses, donc pas de problème. Elles glissent bien. Quand on les capte, ça passe. Tranche blanche. Donc ça, c'est bien. Ça vieillit bien. Voilà. Donc ça, c'est un bon point. Parce que les tranches colorées, un petit peu dorées, tout ça, ça vieillit mal après. Ça s'abîme énormément. Là, vous avez identité, vous avez Isis. Vous voyez, donc on a des couleurs pastel. C'est sympa. Les cartes sont pelliculées. Elles vont bien vieillir. Là, vous avez les 3 moires. Alors, hop. Le N de Neptune. Là, nous avons Pluton. Pluton, Poséidon, je ne sais pas. Je dirais plutôt Pluton. Donc la mythologie romaine. On a Cerbère ici en dessous. Donc c'est assez stellaire, c'est assez cosmique. Voilà, des bonnes énergies. Voilà, voilà. Alors ça, c'était pour les cartes lettres. Je vous montre rapidement les cartes des sens. Oracle du sens, de l'image, du son et du tracé. Là pour la calligraphie, là pour le vibratoire avec la parole, là pour la visualisation, et là pour l'introspection. À chaque fois, corps, âme et esprit. Voilà. Voyons voir la carte que j'ai tirée, que j'ai mise de côté. J'ai le V de volupté. Donc là, je dois avoir Vénus, certainement. Ah, l'amour, l'amour, l'amour. Le V de Vénus. C'est dans l'ordre alphabétique, donc c'est très très facile à trouver. Alors, pour la volupté, les mots-clés. Volupté, valeur, véhémence, vénération, vérité, vibration, victoire, vigueur, violence, vitalité, vocation,
vœu, volatilité, voracité. Alors, donc là, par exemple, si je m'appelais Véronique et que je faisais le tirage avec le prénom, je choisirais un mot-clé qui me parle en V. Je prendrais le V de victoire, j'aime bien, ou vigueur, voilà. Ou le V de vérité, j'aime bien la vérité. Ouais, je prendrais le V de vérité quand même. Ensuite, le message. La déesse Vénus vous invite à apaiser votre voracité ou votre violence pour ressentir la volupté de vivre, la beauté qui réside dans la vérité et la valeur de votre être aimant. Ce que Vénus vous raconte. Mon temple est le V sacré. Je suis la déesse romaine des jardins, de l'amour et de la beauté. Aphrodite pour les Grecs. Née de l'écume de la mer fécondée par mon père Uranus, je suis la femme de Vulcain et l'amante de Mars. Ma rose symbolise l'amour et ma colombe la douceur, comme mon coquillage V t'aide à vivre les vibrations de ton être entier en te reliant à la volupté d'aimer. Alors, là, vous avez une référence ici. Vous avez la rose. Alors, vous avez la rose derrière. La colombe ici et le coquillage à ses pieds. Voilà. Donc vous avez bien une référence à la carte. Je la pose comme ça. Ensuite, entrer dans la peau de Vénus. Là, le tirage numéro 1. En fait, le tirage, la posture, entrer dans la peau 2. Les yeux fermés. Debout ou allongé. Ouvre les jambes ouvertes en V. Entre dans la détente de ton corps, en imaginant par exemple que tu te trouves au bord de la mer. Prête attention à la fois aux sensations de ta zone génitale et aux sentiments qui ouvrent ton cœur. Reste bien dans tes émotions et tes sensations. Accorde-toi à la volupté de cet amour qui t'ouvre à l'univers. Vénus vous questionne. Donc là, on a l'introspection. Les yeux ouverts, respire profondément. De quelle manière goûtes-tu le plaisir de vivre au quotidien? Lui consacres-tu suffisamment de temps? Vois quelle action concrète tu vas mener pour intensifier cette volupté liée à ton amour du monde, des autres et de toi-même. Ensuite, on a encore 2 pages. Dans le temple du V, écoutez l'oracle de Vénus. Méditez sur ton V pour t'unir au tout et célébrer la volupté de vivre. Alors là, pour le corps, on peut méditer sur différentes parties, donc les vertèbres, la vulve, la verge, le vagin. Pour l'âme, le vainqueur, verser, vertige, vie, vivacité, la virulence, voguer, volage, volonté, vortex et voyage. Alors par exemple là, si je veux méditer, je pourrais méditer sur les vortex ou sur le voyage astral par exemple. Pour l'esprit, vérité, verticalité et voix. Je pourrais faire une méditation sur la vérité. Alors, imagine ton V pour recevoir et aimer. Donc là, j'étais sur la méditation. Et là, je suis sur la visualisation. Imagine ton V pour recevoir et aimer. Alors, bras levés, écartés, index et majeur en signe de victoire. On peut aussi imaginer le pubis, monde, Vénus, ventre. Pour l'âme, on peut visualiser des cornes, un vase, verre, vol d'oiseau, etc. Pour l'esprit, colombe du Saint-Esprit, vase sacré. Alors, pour la parole, la partie à droite ici, la bouche, là, et là l'écriture, la calligraphie. Fais résonner ton V pour réveiller ta beauté intérieure. Le son V est vibrant et sensuel. Il agit sur le vaisseau conception, qui part du périnée et chez la femme de l'utérus. Il stimule la volonté. Alors, vous avez à chaque fois une partie corps, âme et esprit. Alors, par exemple, là, pour le mantra, donc le mantra, c'est une phrase que vous répétez. Là, c'est VAM. Pour le chakra sacré.
Donc le chakra sacré, c'est le chakra orange, c'est le deuxième chakra en partant du bas. C'est là où il y a les désirs un petit peu sexuels, les besoins sensuels. Chakra orange, voilà, au niveau du périnée souvent. Donc là, c'est va. Vous voyez, on peut le faire en longueur, hein, comme ça, c'est un mantra. Alors, calligraphie ton V pour te dynamiser en t'ouvrant. À gauche, oblique descendante, à droite, oblique montante. Alors, 1. Donc, en gros, vous faites votre V, oblique descendante, oblique montante. Voilà. Vous visualisez en calligraphiant l'aisance et le plaisir, fierté et élan. Voilà. Donc, ça me paraît pas mal. Voilà. Après, à faire régulièrement, je pense. On peut faire une carte par jour ou quelque chose comme ça, ou un petit tirage à la semaine. Je m'en refais une pour le plaisir. Oh, je suis un gars comme ça. Quand on aime, on compte pas. Allez, j'en reprends une. Je prends une jaune. Allez, j'ai envie de prendre une jaune. Celle-ci. Le cosmos. Voilà. Alors, au niveau divinatoire, je vous ai expliqué, on n'est pas obligé de se référer au guide. Là, si j'avais une question, je me suis dit, tiens, je vais me faire plaisir. Je tire la carte du cosmos. On peut me dire, via cette carte-là, que je suis relié à l'univers, au cosmos, que je suis soutenu. Alors, je vous montre la carte parce que j'ai beaucoup de reflets. Hop. Je suis soutenu. Je peux entendre la musique cosmique. Vous voyez, il y a une sorte de harpe ici. Donc moi, les cartes me parlent bien, même les coloris, etc. Il y a une certaine douceur. Là, je me sens apaisé quand je prends cette carte. Ce que vous pouvez faire aussi en termes de méditation, vous prenez la carte, vous respirez tranquillement, grande inspire, grande expire, et vous vous laissez transporter ici. Alors, je vous montre pour qu'on la voit bien. Inspirez et expirez. Calme et détendu. Voilà. Et vous pouvez laisser affleurer à votre esprit tout ce qui vient comme message de la part du cosmos, de l'univers. Vous avez le U, hein. Là j'ai univers, cosmos qui m'est venu à l'esprit. Voilà, voilà. Donc ça peut être un petit exercice supplémentaire à faire avec ce jeu. Alors j'espère que la présentation vous a plu. Un petit pouce, un like, partagez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous lirai avec plaisir et je vous mets en barre de description toutes les infos nécessaires. C'est un jeu qui coûte 33 € hors frais d'envoi. Je vous mettrai les boutiques où il est vendu également et toutes les infos qui vous seront nécessaires. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle.